Bonjour à tous, bonjour Gary, bienvenue dans ce nouvel épisode. On rentre directement dans le vif du sujet. On reste sur la question du pricing et là on va voir le tarif et on va parler d'une chose que effectivement tu m'as partagée. Le trop de tarifs, à un moment donné, tue le tarif. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, la logique, c'est quand je démarre, je vais essayer de cibler tout le monde, donc plein de mondes différents. Je vais essayer aussi de mettre plein de tarifs, différents, des cartes de 10, des cartes de 20, des cartes de 50, des cartes de 100, des abonnements mensuels, des abonnements à 3 mois, 6 mois. Ensuite des abonnements, voilà, sur toutes les périodes. Ensuite, bah, je veux une offre standard, une offre premium, une offre VIP, une offre, VIP, VIP+. Bref, à la fin, voilà, j'appelle ça moi le syndrome de la téléphonie mobile où, il y a tu tellement d'offres d'abonnements possibles que tu ne sais pas quoi choisir. Ça te va si on parle de ce sujet-là? Totalement, très chaud. Chaud. OK. Hem, Bah, vas-y, lance une phrase, lance, un truc, et puis on discute de tout ça. Le constat de départ, c'est voilà, le coach, il sort de diplôme, il vient d'être diplômé, super. On lui a dit qu'il fallait un site internet, il a pu observer que tout le monde avait un site internet et par mimétisme, alors qu'il a pas encore gagné un seul euro, il va dépenser soit plusieurs centaines d'euros, soit il va demander à un pote qui va faire gratuitement, mais qui va l'avoir dans 10 ans. Voilà, c'est les deux choses qui arrivent. Un site internet en soi, c'est pas mal en soi. Ah bon, bah, quand tu as pas rentré un euro en dépenser déjà, c'est un peu con. Sachant que la plupart du temps, le référencement sera pas bon, sera mauvais parce que c'est un autre métier encore et bah, souvent, il va y avoir des mots, prestations, tarifs, prix, voilà ce genre de synonymes et ce qui va se passer, c'est si à jamais un prospect tombe sur votre site, il faut croiser les doigts qu'il soit bien référencé. La première chose s'il tombe sur votre site, hein, par magie, c'est qu'il va être directement dans prestations, tarifs ou tous les mots identiques, OK? Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir déjà les tarifs, voilà, juste comme ça, comme, «Vas-y, je te les balance». Il va pas savoir ce que c'est. Il va forcément comparer, lui, ce qu'il gagne à l'heure. S'il gagne 10 euros de l'heure et vous, c'est 50, bah, c'est 5 fois plus que lui, donc il va se dégager et il va aller voir un autre site, quelqu'un de moins cher. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, bah, le coach débutant, il va avoir vraiment, des fois, justement, avant l'épisode, la semaine dernière, j'ai regardé, des sites de coach, plus ou moins, depuis longtemps qui sont dans le game. Via leur fiche Google. Toi, la fiche Google, il y a marqué 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans d'ancienneté. J'ai Mmh. regardé que même peu importe le niveau, j'ai envie de te dire, des fois, ils avaient encore leur site, vraiment, voilà, de l'époque et il y avait trop de tarifs et j'ai compté, en moyenne, tu avais 13 à 14 tarifs, sur leur site internet. Donc 14 tarifs, c'est beaucoup trop. Il y avait, comme tu l'as dit, 1 heure égale tant d'euros, 10 heures, 20 heures, 50 heures, des fois même 100, hein, pour certains. Il y avait des packs, des forfaits, bien sûr, c'était dégressif évidemment. Enfin, il y avait, prise de masse, il y avait du distanciel, du présentiel, il y avait des fois parfois du hybride. Voilà, ils avaient entendu hybride, peut-être d'une de tes conférences ou je sais pas, donc ils ont sorti le mot hybride, tu vois? Comme si, voilà, camoulox, pourquoi pas après tout? En gros, le conseil est là et en fait, il faut se dire qu'à chaque prospect qui, par chance, la plupart du temps, tombera sur votre site, il va aller dans le prix, il va comparer les prix que vous proposez à celui qui gagne lui. S'il se dit dans sa tête qu'il faut 5 heures de son travail pour avoir 1 heure chez vous, bah forcément, il va faire: «Bon, je vais peut-être trouver moins cher ailleurs» et parce qu'il a rien d'autre pour, comparer. Il va comparer avec, aucune personne autour de lui n'a jamais pris de coaching, donc il ne sait pas ce que c'est d'être coaché et en plus de ça, il vous Mmh mh. contactera jamais parce qu'il va juste voir par lui-même que bof. C'est pour ça que le mieux dans ces cadres-là, c'est soit mettre à partir d'eux, en tout cas déjà, soit mettre à partir d'eux, le prix le plus bas, soit de diviser drastiquement, bah, déjà de pas mettre de prix, hein, pour moi c'est le mieux. À partir d'eux, c'est pas mal. En tout cas, forcer à ce que la personne quand elle arrive sur votre site, elle regarde autre chose que le prix en premier et qu'elle n'ait pas le choix que vous de vous contacter et sur les sites, ce qui est bien aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre, je sais pas si tu as déjà vu, c'est un espèce d'encart WhatsApp sur le côté où la personne, le coach peut être directement contacté sur WhatsApp. Ça fait beaucoup plus de conversions, c'est assez phénoménal. Moi, je vais le rajouter sur mon site, bientôt parce que j'ai un site pour, l'école des coachs là, bah, récemment. De toute façon, bah, j'ai pas le choix. Calliope l'oblige. Donc, voilà de ce que je peux t'en dire pour, les trop de tarifs tue le tarif, on dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à tout ça?
Ouais, bah, je vais rebondir un peu sur le justement sur le site internet. C'est souvent une question qu'on nous pose: «Est-ce qu'il faut mettre les tarifs ou non?» Il y a jamais de vérité vraie. Néanmoins, comme sur ce podcast, on s'adresse à des profils de personnes qui démarrent leur activité ou du moins qui enclenchent, leur activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez tout sur votre site internet, il y a aucune raison que la personne, elle vous appelle parce qu'elle aura tous les éléments de comparaison avec, bah, les autres coachs qui sont dans votre zone de chalandise. Donc à partir de là, en plus de ça, bah, quand on a des gros problèmes, que ce soit, vous à titre, perso, mais aussi le consommateur, c'est-à-dire la personne qui va tomber sur votre site sur des problèmes de prix: «Ah, c'est toujours trop cher» et cetera. Tu ne peux pas augmenter la valeur perçue d'une offre, simplement, même si tu es super fort en copywriting, même si tu as une super page de vente, un super site internet, c'est quand même, très compliqué de vendre à des problèmes d'accompagnement à 2 3 4 000 €. Simplement, avec une page de vente. D'où l'intérêt effectivement, soit comme le dit Gary, on peut mettre une fourchette de prix. Même chose, une fourchette de prix, tout dépend un peu de ce que vous vendez. Si vous vendez des comme Gary, des accompagnements à l'année, bon, si tu mets, je sais pas, à partir de 100 €, bon, qu'est-ce qu'elle va avoir pour 100 €? Bon, voilà, ça c'est à la réflexion. C'est clair qu'il faut mieux, dans un premier temps, surtout par votre situation, ne pas mettre de pricing dans le sens où vous allez avoir potentiellement plus de contacts, soit en utilisant des stratégies comme l'a dit Gary, des bots WhatsApp, des choses, de connexion pour connecter avec la personne, ou soit voilà, ça peut être un formulaire, ça peut être, n'importe quel type de solution. Mais en tout cas, le fait de ne pas avoir le tarif, si, hem, votre site internet s'adresse typiquement, moi, je regarde votre site internet et qui s'adresse directement à moi et j'ai besoin de, répondre à cette problématique-là et je pense que, bah, tiens, après d'après ce que je vois, vous êtes le coach idéal pour pouvoir m'accompagner. Globalement, je vais regarder, je vais essayer de voir s'il y a un numéro de téléphone ou un questionnaire ou prendre rendez-vous directement avec vous. Par contre, si j'ai toutes les infos, effectivement, bah, je vais essayer de regarder, tiens, est-ce que, Pierre-Paul Jacques, fait pas la même chose? Ou je vais regarder d'autres coachs. Donc ça, c'est la première chose sur le site internet. Aussi une chose qui moi m'avait, frappé sur cette notion de alors je sais plus quel bouquin, j'étais en train de réfléchir, je sais pas si c'est, «Influence et manipulation» de Robert Cialdini. C'était la notion ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, en fait, c'est une expérience qui a été faite dans les années 2000, je crois et c'était en fait de mettre en évidence, plusieurs, choix de parfums. Je sais plus si c'est des glaces ou n'importe, ça marche dans tout. Dans le glacier où il y avait, 24 parfums, je crois que c'était 24, il y avait 60 des gens qui s'arrêtaient, OK? Donc plutôt bien, tu vois? Beaucoup de choix, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtaient: «Ah bah, moi, je veux la glace, que je ne connais pas là, machin». De l'autre côté, il y a un glacier, qui avait que 6 parfums et bah, lui, par contre, il avait que 40 qui s'arrêtaient. Donc si on s'arrête à cette, conclusion de l'étude, bah, on peut se dire: «Bah, il faut mieux avoir 24 parfums parce que j'ai 60 de gens qui s'arrêtent». OK? Et c'est là où on comprend mal le business. C'est un peu comme bon, on peut faire des analogies avec, ouais, j'ai des coûts par lead, qui sont peu chers, mais à la fin, la vérité, c'est OK, mais il y en a combien qui achètent à la fin? Et dans l'étude, si tu veux, c'était, je crois, que sur les 24 parfums, il y avait que 3 qui achetaient et quand, le glacier proposait ou un glacier proposait 6 parfums, il y en avait 30 qui achetaient. Donc il faut mieux avoir, les 30 qui achètent des 40 qui s'arrêtent que, les 3 qui achètent des 60. Et ça c'était, enfin cette étude, elle m'avait marqué dans le sens où, bah, s'il y a trop de surcharge cognitive, s'il y a trop de choix, tu sais pas, tu vois? Tu dis: «Ah ouais, mais tiens celle-ci, ah ben non en fait celle-ci je bon, je vais réfléchir et puis je vais quand je reviendrai faire mon tour là, c'est un peu, pendant les vacances. Ouais, quand je refais le retour de la dans et puis je vais réfléchir et puis en fait tu ne prends jamais ta glace, quoi. Donc ça, c'est à prendre aussi en considération pour notre propre business. Ouais, vas-y, je te Bon, laisse, si et tu connais mon amour, pour, Cauchemar en cuisine. La première chose que Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay version UK, ce qu'il fait quand il arrive dans un restaurant, il regarde la carte. Souvent dans les cartes de restaurant qu'il audite, il y a, 3, 4, 5, 6, 10 pages. La première chose qu'il fait, c'est: «OK, on enlève, 80 de la carte parce que, bah, la plupart du temps, ça sera pas frais, il y a trop mmh, de choix» et les choix justement, on revient là au paradoxe du choix, plus il y a de choix, plus les personnes ne vont pas en faire. D'ailleurs,
Cochon en cuisine, c'est vraiment, typiquement, c'est la première chose qu'il fait. La première chose qu'il fait quand dans un restaurant, c'est ça et en plus, il goûte les trucs les plus, comment dire? Les plus, exotiques, on va dire, pour voir si c'est frais ou pas et la majorité du temps, bien sûr, évidemment, ce n'est pas frais et c'est pareil dans les je suis beaucoup allé au restaurant, ce week-end. J'étais à Lyon, tourner des coachs, tout ça et on a été dans un restaurant et en fait, tu vois, dans une table de 10 ou même moins, il y a toujours, des gens sur une table, peut-être au moins la moitié, hein, faudrait regarder, ils font pas de choix. Ils disent: «Ouais, je prends la même chose», tu vois? Et moi, à chaque fois, je les vanne, je fais: «Ah oui, bah, super. Ah oui, toi, t'es ouais». Je dis je vanne les gens qui disent qu'ils font ça. Je fais: «Ouais, bah, toi, en fait, tu pas de personnalité, quoi». Ouais, mais parce que, c'est toujours difficile d'être le 1er à choisir, tu vois? Dans le sens où tu vas être regardé et par contre, généralement, bah, comme tu dis, souvent le 1er, bah, les autres vont suivre un peu le premier, quoi, tu vois? Donc après tu peux, ça en vente, c'est cool parce que tu peux essayer de magouiller ça, heu, tu vois? Typiquement, bah, quand on tu sais, sur les challenges T21, j'en avais déjà parlé dans les conférences et tout. Mmh. Quand la première personne à la fin de la conf, elle dit, «Bah, ouais, moi je prends le challenge», bah, en fait, tu peux être sûr qu'après il y en a 2, 3, 4 qui osaient pas, qui savaient pas se dire: «Bah, attends, est-ce que ça m'a l'air trop bien, mais j'ai pas trop envie?» Dès que la première donc après, bah, nous, ce qu'on faisait, c'était simple. Qu'est-ce qu'il faisait Andy? Bah, il emmenait une personne à chaque fois dans la conférence, qui avait déjà fait le challenge ou une personne, que je connaissais et bah, c'est elle qui levait la main le premier quoi et naturellement, ça enclenchait, d'autres ventes, quoi. Donc ouais, ça mais c'est exactement la même chose. Enfin, le c'est tellement flagrant dans la restauration, c'est un des plus gros business, il y a des restos partout. C'est, quand il y a 1 le consommateur, ne sait pas trop choisir et de 2 aussi, c'est sur le niveau de compétence des cuisiniers, quoi. Parce que si tu as trop de choix, tu te dis: «Bah, le mec, il peut pas être spécialisé dans tout» et Mmh. c'est un peu bah, quand on avait parlé de positionnement, c'est exactement l'erreur aussi que l'on fait, débutant, c'est qu'on veut, cibler tout le monde, tu vois? Et à partir de là, bah, même chose, c'est un gros warning d'incompétence. Ça veut pas dire que tu pourrais pas éventuellement, mais à un moment donné, il faut, voilà, choisir, c'est renoncer, quoi. Donc rappelez-vous, trop de tarifs, trop de confusion et quand tu as trop de choix, bah, le client, il choisit pas, quoi. Et c'est exactement ça, même quand tu tombes sur un site internet d'un coach, tu vois qu'il est débutant parce qu'il y a pas de positionnement et c'est les mêmes mots, c'est très trop générique et tu vois directement qu'en fait ça parle à personne. Ça parle tellement à tout le monde qu'il y a pas de personnalité, il y a pas de c'est les mêmes limite, c'est l'impression que c'est des templates de sites. «Ah, tu coach? Tiens, je te file ça». Toi, c'est vraiment, B à bas, il y a pas de mots, qui sortent de l'ordinaire, il y a pas de punch, il y a rien, aucun mot impactant. Le copywriting, il est très, bancal. Tu vois que ça a été fait en plus souvent par des gens qui connaissent pas le coaching, donc ils ont mis des mots ou des tournures de phrases qui, eux, ça leur parle, mais ils sont pas coach, tu vois? Donc ils savent pas vraiment, ce que ça touche, donc c'est assez, assez dramatique. Après toi, question Andy, à quel moment est-ce que tu as déjà fait, à quel moment tu as mis beaucoup de tarifs? Est-ce que tu l'as déjà fait? Et si oui, ça se présentait comment? Moi, j'ai commencé, je me souviens, hein, séance à 60 €, carte de 10 à 500. Donc j'avais pas énormément de tarifs, mais c'était ça la première logique. Du coup, c'était, après la deuxième étape pour moi, ça a été, 200 € par mois, à raison d'une séance par semaine avec le client ou 2, tu vois? C'était je sais plus, si c'était, 200 et puis, 400 ou 250 et 500, enfin, j'ai monté au progressivement et les premiers, 1re étape, ça a été les cartes de séance. Deuxième étape, ça a été une carte de séance un peu déguisée mais mensualisée du coup. Il y avait une date de début, mais il y a pas de date de fin. Donc ça a été les 2. Donc j'ai jamais eu ouais, j'ai jamais fait des cartes de 10, des cartes de 20, des cartes de 50 et des cartes de 100 avec, tout un tas Mince. de choses différentes et ouais, j'ai pas fait ça. Après, j'ai testé un truc, quand j'étais un peu plus à l'aise sur le concept du pricing en 3 volets qu'on a déjà partagé, en podcast avec, des niveaux de pricing différents en fonction de la valeur. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas trop eu j'ai eu plein de défauts, mais celui-là, j'ai ouais, j'ai pas eu Mmh. trop une carte de tarif, important.
Après, je pense que tu as toujours une approche minimaliste. Je pense que minimalisme, ça te parle et c'est vrai que adopter une approche minimaliste dans le pricing, c'est la meilleure chose à faire et même, dans la vie en large, hein. Minimalisme, moi, ça me parle, en tout point. Voilà, il faut être focus, minimalisme, ça on n'en parle pas énormément, mais minimalisme, c'est vraiment la clé, je trouve. Moi, figure-toi que j'ai pas été minimaliste quand j'ai commencé à Basique notamment, où je pense que concrètement, j'avais 20 prix. Je te les Ah ouais? décris un OK, peu ou pas pour OK. rigoler? Je te les décris un petit peu pour rigoler? Ah, allez vas-y, vas-y, Je vas-y. je suis sûr que ça va vous parler. Donc déjà, je faisais 1 heure à 50 €. J'avais un forfait 5 heures, j'avais un forfait 10 heures, donc là, ça descendait à 40. J'avais un forfait 20 heures qui descendait à 30 et j'avais un forfait 50 heures qui était à 25 € heure. Voilà. Donc je de Ouais, du donc ça, c'est ah, les cartes de séance. c'est ça. Après, donc j'avais ça. Ah bah, j'avais quasiment la même chose, mais duo plus trio. Donc tu faisais plus 4 encore. Non, ça fait 5 solos, 5 duos, 5 trios. Je crois qu'un peu j'étais un peu aussi décontenancé. J'étais un peu, enfin pas un peu con, mais j'étais un peu décorrélé de la réalité. Donc j'avais sûrement fait des tarifs, quatuors, vraiment. J'avais fait des tarifs, cours collectif, small group, tu vois? J'avais mis ça dans mon livret. Je me rappelle mon premier livret de vente, il y avait ça. Et bien sûr, évidemment, j'avais compris un truc de par moi-même, mais j'avais compris à peu près. J'avais commencé à faire des packs. Écoute, écoute, hein, c'est maintenant qu'on rigole, c'est maintenant qu'on rigole. J'avais fait un pack par spécialité. Fait, écoute bien, hein, j'avais fait les visuels sur, Microsoft Word. J'avais vraiment compris à peu près, donc tu Avec les petits pack. logos et les Non, mais t'avais écoute, c'est dommage, j'ai pas les visuels encore. J'avais un pack vert, pour la perte de poids, rose pour les couples, noir pour, mariage, bleu pour, réathlétisation, rouge pour prise de masse et j'avais tout ça sur mon tableau des coachs dans un truc en plexi, en flyer. Donc c'était vraiment tout était aligné, tu vois? Et quand le matin je venais à la salle, je comptais, j'en mettais 5 je crois par et je disais: «Oh putain, il en reste 2. Oh putain, super, 3 futurs clients». Non, c'est faux. Tu vois? Si tu veux, pour que tu aies le visuel en tête, j'avais compris j'avais compris, on m'avait dit que pour que ça soit moins, fort au niveau du tarif mensuel, il fallait marquer ses tarifs à la semaine ou le tarif à la journée, ce que ça représentait. Du coup, j'avais fait une étoile gauche, mais vraiment une étoile, Word, hein, tu vois? Sur Word, hein, vraiment dégueulasse. J'avais mis le prix directement que tout le monde voyait sur le tableau, dans le Basic Fit et j'ai mis en tout petit. Ah bah, ça équivaut à 3,33 € par jour, 5 € par jour, 10 € par jour. Voilà, ce genre de choses-là. C'est drôle et au fur et à mesure, grâce à cette expérience-là, j'ai vu qu'en fait, les packs qui étaient plus pris, c'était le pack, perte de poids. Jusque-là, rien d'étonnant et en fait, j'ai compris que c'était tout supprimer le reste. J'ai tout foutu à l'ours, hein, comme on dit chez moi. Bah, j'ai mis: «OK, perte de poids, on y va». J'ai compris il y avait de l'attrait. J'avais pas compris, donc j'ai refait des flyers. À ce moment-là, j'ai engraissé Vistaprint, tu imagines même pas. J'ai fait des flyers, tu sais, les photos, j'ai mis des photos dessus. Les photos étaient tellement de mauvaise qualité qu'ils étaient pixelisés. Tu vois? Tu voyais rien, c'était une calvaire et sur les packs, tu sais, sur les packs normaux, les flyers, j'avais mis bien sûr, bon, les prix sur la les j'avais fait une étoile en 3D, hein, sur le support. On est quand même, enfin en 3D, punaises. faussement 3D, quoi. Et j'ai mis des photos libres de droit, tu sais, de mecs, à poil avec les abdos bien, la fille, bien fitness et cetera. Enfin, tout ce que les gens qui prennent le flyer ne sont pas. C'est soit ça, soit je mettais des gens qui faisaient des gros exercices genre d'haltéro, de soulevé de terre et cetera. Donc bien sûr, ça ne parle pas et ça fait même fuir les gens. Toi, je viens de loin. Voilà, tu étais au summum là, tu étais bien, tu étais pas mal. Mais bon, je pense que ceux qui nous écoutent, voilà, on a tous fait, des erreurs, comme ça et ce qui est ce qui est ce qui est important, c'est surtout de s'en rendre compte, parce que les faire, c'est pas très grave, hein, plus tu les fais, enfin voilà, plus tu les fais rapidement et plus tu prends du recul ou plus tu te fais accompagner, bah, plus tu enlèves, rapidement ces trucs-là et c'est pour ça qu'on vous partage un petit peu, voilà les back office de tout ça, quoi. OK, OK, OK. Hem Du coup, la démarche, si trop de prix tue le prix et ça vous empêche de vendre, ben, concentrez-vous à faire moins de choses, d'accord? À vous concentrer enfin moi je suis très bah, comme disait Gary, j'ai bien aimé parce que c'est effectivement je pourrais l'appeler le minimaliste business. L'idée, c'est effectivement de faire, peu de choses, mais par contre, quand tu fais les choses, tu les fais de manière exceptionnellement bien ou en tout cas tu
tu mets en place, les choses pour que ça devienne, exceptionnel et tu fais peu de choses. Mais par contre, tu le fais, toutes les semaines et c'est pour ça que, aujourd'hui, le fait d'avoir, de se concentrer sur regarder ce qu'on a dit un peu sur le positionnement, sur un type de profil de personne. Tu as une offre en fait où tu es à 100 sûr que si la personne elle fait ton processus d'accompagnement, c'est obligé qu'elle ait des résultats. Il y a pas de raison. Après, il va falloir pousser, il va falloir, être visible, générer de la confiance. On le verra aussi dans les prochains épisodes pourquoi l'aspect, voilà, si tu as des résultats clients, c'est une force énorme pour la suite de ton business. Mais du coup, tu as pas besoin de 50 000 trucs, possibles quoi, tu vois? Tu as une offre à 1 000 €, tu veux faire tes 3 000 € là, heu, 1 étape des 3 000 €, bah, tu as 3 clients à avoir sur le mois, quoi. C'est un client par semaine, ça va. Mmh, 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 mmh. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'il faut passer par ces étapes-là pour des fois s'en apercevoir. Le tout, bah, c'est de le savoir le plus rapidement possible et pas reproduire ces erreurs-là parce que c'est elle est pas forcément nécessaire, celle-là pour avancer. Enfin, c'est une perte de temps, surtout en 2026. En 2026, tu fais ça, waouh et tu crois que tu as tout niqué, tu as niqué le game. Et c'est un peu abusé et surtout, bah, les gens, ils vont se dire: «Bah, OK, il fait tout». Donc en fait, en faisant tout, bah, on est bon à rien en soi, hein. C'est en voulant être partout, on est nulle part à la fois et une autre expression: «En voulant chasser plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun». Voilà, j'ai fait mon tour d'expressions françaises, pour aujourd'hui. Hem et c'est hyper important. C'est hyper important de voilà, je me concentre sur une partie de sur mon positionnement sur un public cible, sur des gens que j'ai envie d'accompagner, que j'ai envie d'avoir. Donc je crée mon avatar et je crée aussi mon anti-avatar. Donc anti-avatar, les personnes que je ne veux absolument pas, dans mon business, de coaching. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut un C'est des notions qui sont simples, pardon, c'est des notions non, qui vas-y, sont vas-y, je te laisse. mais qui sont pas, vues ou même montrées ou en tout cas juste regarder après la formation du CQP notamment, regarder marketing, regarder ces notions-là. On vous les apporte sur un plateau, mais allez voir plus en profondeur de ce qu'il en est, parce que c'est très dur de un CQP, c'est très court, c'est très intense. Ça serait déjà mis dans la tête prioritairement à l'école, ça serait une force ajoutée, très très intéressante. Yes. Justement pour terminer un petit peu sur le débat, on parlait de site internet. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui en 2026 de démarrer avec un site internet? Ou est-ce qu'on peut, une des premières choses qu'on fait, je pense que c'est carte de visite et site internet, quoi. Est-ce que, voilà, c'est quoi le logo? Logo, ouais. Logo, c'est vrai. Logo, un nom de marque aussi, un nom de marque, différent de son prénom. Bon, bah, ça par contre je l'ai fait, tu vois? Je vais t'amuser à essayer de faire le logo et puis tu demandes aux gens: «Est-ce que ça claque ça, ce forme de logo?» Puis quand tu penses que la plus grande société, c'est une pomme, qui est bouffée, bon, bah, tu te dis, «À quoi bon, chercher un logo?» Je suis je suis envahi, regarde, je suis envahi de ce logo-là, mais sérieux, quand tu y repenses, c'est pas extraordinaire comme logo, tu vois? C'est minimaliste, hein, c'est tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est assez drôle, quoi. C'est assez drôle de faut revenir bon, donc ouais, oubliez les logos, prenez votre prénom et votre nom au début, ça fera le job. Ne parlez pas en un nom de, aussi, c'est les coachs où tu as l'impression quand tu vas sur leur site internet, tu sais qu'il y a, c'est une multinationale. Tu sais, ils ont des gratte-ciel, tu as l'impression qu'il y a il y a une équipe de 20 personnes qui est derrière. Ils parlent à nous alors que, il est tout seul. Enfin, tu vois? C'est faker un peu le truc, c'est pas forcément bon, quoi, tu vois? Commence simplement avec, rien, juste tes connaissances, tes compétences et va discuter avec les gens, quoi. Tu es dans un club, bah, tant mieux parce que, bah, du coup, tu as des profils de personnes qui sont sans doute tes clients et si tu es pas dans un club, ah ben, prends ton réseau, prends ton téléphone, va sors dans la rue, va voir, justement les endroits où pourrait être éventuellement ton client idéal et commence simplement à discuter, à parler. Donne-leur des idées: «Ah bah tiens, toi tu as ça, bah tiens moi ce que je ferais à ta place, je ferais ça, ça, ça» et cetera. Donner, aller voir les gens et partager. Au même titre, bah, là typiquement, ce que l'on fait avec Gary, c'est ça. On se déplace pas
dans la rue parce qu'on a déjà fait nos 10 000 pas par jour, donc on n'avait pas besoin de sortir dans la rue, mais on pourrait faire exactement la même chose. Mais là, on le fait, on donne ces informations-là à ceux qui veulent l'entendre et puis voilà. Et on essaye d'apporter, de la qualité dans les interprétations. Bah, faites la même chose de votre côté. Il y a bien des gens qui seront intéressés par votre discours, votre personnalité, votre façon d'être et qui se diront: «Ah oui, bah, ouais, c'est vrai qu'il a plutôt raison. Je vais essayer d'aller creuser». Donc je vais peut-être aller voir son Instagram ou je vais peut-être aller voir, je sais pas, une plateforme où vous partagez du contenu. Ou je vais peut-être aller au club où il est ou je sais pas. Mais le site internet, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas une obligation tout de suite maintenant, quoi, très clairement. Je préfère à la limite qu'on parle de pages de capture pour récupérer, les coordonnées, pour commencer à créer une mailing list, pour engager justement la discussion autour d'une newsletter, que d'un site internet, simplement, statique. Autant avoir un Google My Business aujourd'hui, et c'est 0 € en plus de ça. en plus. Non parce que oui, parce qu'il y a aussi alors aujourd'hui à l'heure de l'IA maintenant on peut faire des choses assez dingues, mais bon, mais moi, quand je pense à site internet, je vois beaucoup de gens: «Ah bah, attends, je vais aller voir, les YouTube, je vais aller voir, comment ils font sur WordPress ou je vais prendre une formation pour créer mon site». Non mais tu vas mettre je sais pas combien de temps. Alors si tu aimes ça et ça te fait kiffer, ouais, mais après tu perds énormément de temps à vouloir, coder un site alors que maintenant l'IA, elle te le code en peu de temps et puis surtout que ta valeur ajoutée, c'est pas ce qui te fera avoir des clients, quoi. Et c'est ça un peu le problème du coach, c'est que, on fait plein de choses, mais toutes les choses, enfin beaucoup de choses que l'on fait, ne sont pas du tout en lien avec est-ce que je me rapproche de mon prochain client, quoi, tu vois? On fait plein de choses, mais on s'éloigne en fait de l'objectif, c'est un discuter avec des gens pour les amener à devenir clients, donc vendre tout simplement. Et ensuite, une fois qu'ils sont clients, leur donner le plus d'attention possible et leur faire respecter le plan pour qu'ils passent à l'action et qu'ils aient des résultats et qu'ils restent avec nous, quoi. En soi, si on devait résumer notre, l'objectif d'un accompagnement, c'est ça, quoi. Je vends mon accompagnement et je m'assure que les gens passent à l'action et aient des résultats, gros. Ouais, tout à Et fait. tout le reste, bah, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion de tout ça? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez Le vous. premier client, enfin, en tout cas, les tes premiers clients, ils viendront pas, de ton site internet, il viendra d'une conversation. Conversation, aller voir les gens est bien plus, propice au niveau du business, surtout au début pour aller chercher les premières étapes, les 3 4 5 000 premiers euros. Concentrez-vous à un peu comme dans un régime là, à réduire drastiquement, ce que vous faites, évitez de faire comme Gary l'a fait avec, l'enchaînement de tarifs, différents. Faites comme lui, regardez, bah, si vous avez, mis ça en place, c'est pas très grave, mais regardez un petit peu, il y a sans doute forcément des choses qui doivent ressortir sur tous les tarifs que vous avez et si je sais pas, il y a 5 clients sur la même offre et puis que les autres, il y en a un voire zéro, bah, voilà, vous focussez sur l'offre qui a eu, 5 personnes et vous mettez votre énergie là-dessus, quoi. Parce que vous avez déjà un début de traction. Commencez pas à vouloir faire, des abonnements à l'année parce que, bah, vous nous avez entendu dire, des trucs à l'année. Faites les trucs au début, à tâtons qui fonctionnent et puis matraquez-le, quoi. Matraquez-le, une transformation, une cible, un prix et allez chercher, des conversations. Conversations, des messages, aller sur le terrain, les recommandations quand vous commencez à avoir des clients qui ont des résultats. Devenez un média, créez du contenu sur une seule plateforme et puis, faites ça tous les jours. Il y a je veux dire, il y a un moment donné, ça va venir, quoi. Je veux dire, c'est mathématique. Je me dis, moi, à chaque fois, à chaque truc, je me rapproche un petit peu plus de la prochaine vente. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la multitude de tarifs qu'on peut mettre en place et ouais, je terminerai par le ratio qu'a dit Gary, toujours la méthode Pareto là, c'est simple, mais à comprendre, mais c'est tellement, tellement efficace, c'est tellement dur aussi à mettre en place. C'est le 20-80 quoi. Quels sont les 20 qui vous rapportent aujourd'hui 80 de vos résultats? Voilà.
Un petit message de fin ou pas? Ou on valide là? Force et honneur les amis, bon courage pour votre carrière, c'est maintenant qu'il faut y aller. Passage à l'action, priorité numéro 1. Yes. Et si vous avez aimé cet épisode, même chose, un like, un petit commentaire, et puis surtout, l partagez, cet épisode à un seul coach, une coach que vous connaissez, pour nous permettre justement de faire connaître, cette chaîne. Voilà, merci en tout cas. Passez une, bonne journée si vous êtes en journée, une bonne soirée, une bonne nuit et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.